Bonsoir, rebonsoir tout le monde. Merci de votre présence au conseil d'arrondissement du 10 juin. Alors, on est dans la salle de répétition, mais c'est officiellement le conseil d'arrondissement ce soir. La salle du facteur culturel. Alors, lecture et acceptation de l'ordre du jour, adoption. Au point 2, on a le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai et la séance extraordinaire du 26 mai. Au point 3, on a le comité consultatif d'urbanisme. Au point 4, nous avons 11 dérogations mineures. Au point 5, une consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Au point 6, adoption de 4 projets de règlement. Au point 7, les aides financières aux organismes. Et on a quelques corrections à apporter, si vous le voulez bien. C'est à ce moment-ci qu'on pourrait apporter les corrections? Ou on procédera à l'acceptation de l'ordre du jour? Il y a les ajouts à faire. Les ajouts à faire également. OK, on va continuer, puis on acceptera les corrections. 5, 8, 6, 8, 7, oui. Monsieur le Président. Oui. Au point 8. Oui, OK. Donc aussi, divers aides financières aux organismes. Au point 8, divers. 8.1, club de soccer. 8.2, article promotionnel. 8.3, club d'athlétisme. 8.4, camp de jour. 8.5, point 6 et point 7, c'est des travaux d'investissement dans différents quartiers, dans 3 quartiers. Lorsque c'est 10 000 et plus, il faut adopter une résolution. Donc, ça c'est dans les travaux à l'intérieur du budget d'investissement de conseillers. Alors, quelqu'un pour accepter l'ordre du jour? Oui. OK, M. Tremblay, appuyé de M. Tremblay. M. Claude Tremblay, M. Jonathan Tremblay. Nous avons des corrections au procès, non, c'est-à-dire oui, au compte rendu là, au point, c'est le point 7. On va procéder tout de suite à la correction ou quand on va adopter le point 7? Quand on va être rendu là? OK, oui. C'est bien correct. OK. Par contre, au point 3, on a à différer à l'adoption du procès-verbal du CCU, on a à différer le point 4.8. C'est bien ça, M. Saint-Pierre? Oui. OK. Donc, prenez note qu'on va différer le point 4.8 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme pour de plus amples informations. Donc, au point, j'ai l'adoption de l'ordre du jour, ça a été adopté. Procès-verbal et adoption de la séance ordinaire du 13 de mai. C'est proposé par Jonathan, appuyé par Carl Dufour. Et celle 2.2, la séance extraordinaire du 26 mai. Alors, M. Régent Hudon, appuyé de Mme Sylvie Godreau. L'adoption du procès-verbal du CCU du 4 de juin, donc c'était mercredi passé. C'était présidé par mon ami Carl Dufour et appuyé de M. Claude Tremblay. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Et vous l'appuyez? Oui. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires, M. C'était une séance régulière. J'étais en compagnie du vice-président Claude Tremblay. J'aimerais apporter un correctif, M. Croteau. Également présent, M. Roger Lavoie, architecte, était absent. Donc, assistait aussi Danielle Godin, directrice de l'arrondissement, Rémi Saint-Pierre à l'urbanisme et Benoît Tremblay, superviseur permis et programme. Nous avions à cette réunion-là un amendement de zonage, 9 dérogations mineures. Nous avions 4 plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est ça pour ce comité de cet après-midi-là. Pas d'autre chose. OK. Monsieur Rémi Saint-Pierre, il est avec moi à côté. Si des fois il y a des gens qui ont des interrogations après la séance, on peut rester un petit bout de temps pour donner des explications. Merci beaucoup. Parfait. Sans oublier qu'on retirait le 4.8 du présent procès-verbal. Merci. Alors, pour ce qui est des dérogations mineures... On ne le retire pas, il est différé. Hein, il est différé, excusez. Oui, différé. Non, c'est pas dans le procès-verbal. C'est dans le procès-verbal du CCU. Oui, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. C'est 4.8 différé. Au immeuble. Alors, nous avons des dérogations mineures. Donc, au 3601 boulevard du Saguenay, Jonquière, dérogation mineure 3046, visant à autoriser l'aménagement de 32 cases de stationnement au lieu de 36,
tel que prescrit par la réglementation, le règlement de zonage. Deuxième, 3120 route Mathias-Chipcha. C'est bien route Mathias-Chipcha, hein, parce que c'est écrit Jonquière. Monsieur Saint-Pierre? Oui, peut-être. Mais il y en a une dans Jonquière aussi, je pense. Ben, Dans l'arrondissement Jonquière. Parce que dans l'arrondissement de Jonquière, ça s'appelle rue Mathias ou chemin Mathias, et à Chipcha, c'est route Mathias. Donc, il faudrait lire route Mathias-Chipcha. OK. 3120 route Mathias, moi je dirais Chipcha, parce que des 30, là, il n'y en a pas à Jonquière, des 31, c'est toutes des 20, 20 quelque chose. Demande dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation des installations d'élevage, entre parenthèses, abris, mangeoires, enclos, écuries. Fermez la parenthèse, à moins de 10 mètres des limites de propriété et autoriser une diminution de la superficie réservée pour les usages résidentiels au pourtour du bâtiment principal de 5000 mètres carrés à 2588,3 mètres carrés, tel que décrit au plan accompagné dans la demande. Ça va? 2751 boulevard du Saguenay-Jonquière, dérogation mineure 3063, visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal, c'est-à-dire verrière, à 3,93 mètres de la ligne arrière au lieu de 8 mètres, comme le prescrit la réglementation. De plus, l'agrandissement du bâtiment principal devra faire l'objet d'une demande d'approbation dans le cadre du PIA de Sainte-Thérèse et la verrière devra être conforme au dit PIA. Monsieur Noël? Oui. Excuse. Je pense pas qu'on l'ait fait, 4.1. On a commencé tout de suite avec celui Oui, qu'on à avait. Saint-Mathias. 4.1, il a été lu? Oui. On parle du 3001 boulevard du Saguenay? Pour les cases de stationnement. Oui, je l'ai fait. Excusez, je suis en train d'écrire. Désolé. C'est pas grave. Ça va? Oui, certainement. On suit? C'est correct. 2744 à 2754 rue de la Salle Jonquière, dérogation mineure 3065. OK. Visant à permettre de ne pas exiger de cases de stationnement supplémentaires pour un changement d'usage ou un agrandissement et de permettre également que le nombre de cases de stationnement exigées soit limité à 26, le tout sur la propriété localisée au 2744 et 2754 rue de la Salle Jonquière. Donc ça, on le sait que c'est le centre multiforme, Arvida. L'acceptation est conditionnelle à ce que le requérant produise un plan d'aménagement paysager, soit une zone de verdure à l'avant, allée d'accès plus petite, bande d'1 mètre à partir du bâtiment et dans le prolongement de la ligne latérale, arbres, arbustes, fleurs, etc. Le tout à être approuvé par le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. 44 rue des Cèdres, Lac-Kenugami, dérogation mineure 3068, visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal à 14,82 mètres de la ligne arrière au lieu de 20 mètres et permettre que l'agrandissement soit de 173,5 % de la superficie dérogatoire au sol du bâtiment principal au lieu de 100 %, comme le prescrit la réglementation. « 4864-106, chemin Saint-Éloi, Jonquière, dérogation mineure 3069, visant à autoriser la subdivision d'un terrain, soit le lot 4 millions, en tout cas 691 085 parties, donnant sur un cours d'eau d'une largeur de 42 mètres au lieu de 52 mètres, d'une largeur de 42 mètres au lieu de 50 mètres, comme le prescrit la réglementation. Voilà. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes du chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, soit un entrepreneur, un pépiniériste, visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay pour approbation. Ces travaux doivent être réalisés avant l'émission du permis qui concrétise la dérogation mineure. Un rapport de vérification de la conformité des travaux devra être remis à la Ville.
3725 rue des 30, Lac-Kenegami, dérogation mineure 3070, visant à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal à 10 mètres de la ligne arrière, ligne des Hautes-Eaux, au lieu de 20 mètres, et à 1,83 mètres de la ligne latérale nord-est, au lieu de 5 mètres, comme le prescrit la réglementation. Et l'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au rebasement à l'état naturel, comme je l'ai lu au point précédent. Les mêmes conditions. 4693, chemin Saint-André-Jonquière, dérogation mineure 3072, visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un garage détaché en partie dans la cour avant, à 18,86 mètres de la ligne avant, ainsi que 2 remises en cour latérale, dont l'une remise à bois à 0,16 mètres de la ligne latérale ouest au lieu de 0,60 mètres, comme le prescrit la réglementation tel que décrit au plan accompagnant la demande. De plus, le garage et la remise détachée existants doivent être conformes aux exigences applicables prescrites au Code de construction du Québec et aux dispositions prévues au Code civil du Québec. 3557, chemin Saint-Damien, Jonquière, dérogation mineure 3073, visant à autoriser l'agrandissement d'un garage détaché dont la superficie totale au sol ne devra pas dépasser 100,1 mètres carrés, superficie de la résidence, soit pour une superficie totale au sol des bâtiments accessoires à 118,5 mètres carrés, le tout sur le chemin Saint-Damien. 13,20, chemin Filion, Chipcha, dérogation 3076, visant à autoriser la construction d'un garage détaché sur un terrain autre que celui du bâtiment principal, riverain, dans un secteur d'habitation rurale, permettre une marge arrière de 0,61 mètres au lieu de 10 mètres, permettre que le terrain recevant le bâtiment accessoire ne permette pas l'implantation en ne respectant pas les marges applicables et permettre que le bâtiment accessoire ait une hauteur de 5,48 mètres au lieu de 4,26 mètres, hauteur de la maison. Le tout sur une propriété localisée sur 2 parties de l'eau, du lot 18, soit les futurs 18-4 et les 18-5 du rang 3. Canton Simard, 13-20, chemin Filion-Chipcha. L'acceptation de la demande est conditionnelle à la démolition de 3 remises sur le futur lot 18.5 et l'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement comme les 2 articles précédents. Ces travaux doivent être réalisés avant l'émission du permis qui concrétise la dérogation mineure. Un rapport de vérification de conformité des travaux devra être remis à la Ville. À la dernière réunion, on avait différé un point pour justement une dérogation pour qu'il y ait entente entre les vendeurs et puis les citoyens contigus. Alors, l'entente a été réalisée en bonne et due forme. Alors, on va accepter la dérogation mineure. Rue de l'Île, Chipcha, dérogation mineure 3040, visant à autoriser le lotissement d'un terrain ayant 15,85 mètres de largeur sur rue au lieu de 18 mètres, comme le prescrit la réglementation. Voilà. L'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que le bâtiment respecte la marge avant réglementaire. Voilà pour les dérogations mineures. Vous savez que toute personne peut s'exprimer sur les dérogations mineures. Alors, s'il y en a qui le désirent, ils peuvent le faire maintenant et ou adresser des questions. Il est trop tard. C'était jusqu'à hier. OK. Il est trop tard pour vous adresser des questions. La décision va se prendre. Oui, effectivement. Alors, donc, c'est proposé par M. Claude Tremblay. Oui. OK. Appuyé par Mme Christine Boivin. Oui. Merci. Alors, voilà pour les dérogations mineures. Nous allons procéder maintenant au point 5. Et j'ai une note ici que je dois sortir pour les prochains points. Alors, le 5.1, c'est une consultation publique et l'adoption du 2e projet de règlement. Donc, 5.1 ARS 400B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est dans différentes zones, de H58 à H53. Et 5.1, c'est la consultation publique, s'il y en a qui veulent s'exprimer.
C'est le moment de le faire. Et 5.12, c'est l'adoption du deuxième règlement. On parle ici, là, c'est d'interdire la construction en arrière d'eau dans le quartier Saint-Philippe et le quartier Flamand. Quartier Flamand. Donc, je vous répète, c'est d'interdire la construction en arrière-lot, OK? Ça veut dire derrière une maison, dans ces deux quartiers-là, le quartier Saint-Philippe et quartier Saint-Flamand. C'est proposé par M. Camdufour, appuyé par Mme Christine. Julie Dufour, excusez. Bon, voilà, merci. Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer? On n'a plus qu'à sur l'interdiction de construction pour les deux paliers et les deux sections. Oui, mais absolument. Hein, c'est appuyé unanimement par le conseil d'arrondissement aussi, parce que c'est pour éviter des aberrations qu'on a déjà vues. C'est bon. Merci. Merci à vous. Au point 6, adoption de règlement. 6.1, règlement numéro VSRU 2014-61 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est dans la zone 60-760, rue Saint-Dominique-Jonquière. Ici, on parle de permettre l'habitation haute densité H6. Ça veut dire 9 logements et plus. C'est les logements de l'OMH à l'intersection Saint-Germain et Saint-Dominique, donc dans l'ancien garage Mazda, dans le secteur de Mme... La demande d'adoption. OK. Donc, c'est proposé par Mme Sylvie Godreau, appuyé de M. Régin Hudon. Au point 6.2, règlement numéro VSRU 2014-62 ayant pour objet de modifier les règlements de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est dans la zone 62-080. C'est sur le boulevard Saint-François-Jonquière. Vous avez proposé, M. le Président. Oui. Ici, on parle de permettre le service particulier S4, c'est le service de sécurité. C'est l'entreprise Protectron qui va s'installer dans l'ancien local du garage Monja sur le boulevard Saint-François. Alors, voilà pour l'information. C'est appuyé de M. Jonathan. Oui. OK, merci beaucoup. Au point 6.3, règlement numéro VSRU 2014-63, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est dans la zone 24-260, chemin de la Rivière-aux-Sables, au lac Kenegami. Ici, on avait, aux abords du lac Kenegami, une zone qui avait échappé là, lors de la refonte des règlements. Donc, c'est pour agrandir la zone 24-260 à même une partie de territoire localisée aux abords du lac Kenegami entre la zone 24-220 et la zone 24-260 et le chemin de la Rivière-aux-Sables. Donc, c'est proposé par Mme Christine Boivin, appuyé de M. Jonathan Claude Tremblay. Bon. Claude Tremblay était plus rapide. OK. 66.4. Règlement numéro VSRU 2014-64 ayant pour objet d'autoriser une garderie située sur le lot 2 856 925 du cadastre du Québec. C'est au 3880 rue Saint-Léon-Jonquière. Donc ici, c'est la garderie dans l'ancienne auberge Le Beau Séjour, derrière le Palais des Sports. Donc, je vais en faire la proposition. Mme Sylvie Godreau, appuyée de M. Julie Dufour. Mme Julie Dufour. Monsieur Julie Dufour. J'étais pour dire oui, Jonathan. Mais il n'y a pas OK. OK. Julie était plus rapide. OK, aux aides financières, c'est là qu'on va faire les corrections. Oui. Au point 7, donc, on a quelques corrections. On devrait lire... Bougez pas, ici, au point... ça pourrait être agence VIP, agence comme par VIP, exemple? Oui, effectivement. Donc, c'est 200 $ dans le budget de M. Jonathan Tremblay, 200 $ dans le budget de Mme Sylvie Godreau. C'est ça. Qui fait un total de 4 000 au lieu de 3 700. Donc, pour ce point-là. L'autre point, on devrait lire aux fraternités des policiers et pompiers. Café-théâtre côté court, non? Non, le point avant. Fraternité des pompiers. Au lieu de 700 $, c'est 500 $. C'est une campagne de financement qui avait lieu. C'est bien ça, Madame? Oui. Et le point suivant, l'Association des résidents du logement municipaux de Jonquière, c'était pour... faut mentionner que c'était pas pour l'achat d'une balançoire, mais pour l'activité de financement. Au lieu de lire achat d'une balançoire, il faut lire activité levée de fonds, comme vous voulez. Tu me parlais de ça? Oui, j'en ai un, parce que Café-théâtre côté court,
OK, c'est un montant de 150, là. Puis moi, je voulais rajouter un 50. J'en avais quand même fait mention, là, à notre bureau d'arrondissement. OK. Ça fait que c'est ça, un 50 de mon enveloppe d'investissement. Donc, ça leur C'est à fera- quelle page? C'est toujours la même page, là, La le même point page? 7. Première page. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, La même- 7, la 8. même Au page 8e point. Café Théâtre Côté Court. 150 est rendu à 200. C'est ça, en plein ça. OK. Tu te débordes, c'est lui. J'ai deux correctifs, M. Noël. C'est 200 au lieu de 150. OK. Jamais J'aurais trop deux tard. correctifs, M. Noël, aussi. Oui? Oui, deux. J'ai sur la première page, en bas complètement, Club d'âge d'or je vais mettre mes lunettes. Saint-Jean-Eudes, Club d'âge d'or Saint-Jean-Eudes, ça serait 400 au lieu de 300. 400. Puis à l'endos, Corporation du développement économique et culturel d'Arvida, parce qu'on a eu la fête d'Arvida en fin de semaine. Donc, au lieu de 250, il faudrait lire 550. Corporation. Oui. OK. Merci beaucoup. Ce qui fait un total, donc, de 1250. 1300. 1300. 1250. Tu rajoutes 250? 350. 300? 550, 1050. 1300? Oui. OK. 1300. 1300 au début. Donc, 550. 550. C'est bon. Bon, c'est proposé par Tiens, je vais proposer. Sylvie, appuyé par Jonathan. Jonathan Tremblay. OK. Au point 8, nous avons divers points. Le point 8.1, c'est une gratuité qu'on offre pour une activité de financement du club de soccer de Jonquière. Donc, c'est une proposition. C'est proposé par M. Claude Tremblay. Je peux proposer, M. Noël. Ah, proposé par Jonathan, appuyé par Claude Tremblay. OK. Au point 8.2, c'est pour les articles promotionnels. C'est au fonds d'administration des budgets de divers conseillers dans l'arrondissement de Jonquière. Donc, c'est proposé par Carl Dufour, appuyé par Sylvie Godreau. OK. Au point 8.3, c'est le club d'athlétisme Jacour de Saguenay. Demande de gratuité pour 4 activités dans le parc Saint-Jacques. Alors, c'est proposé par M. Régent Hudon, appuyé de Jonathan Tremblay. Au point 8.4, c'est le camp de jour Lac-Kenegami. C'est un transfert budgétaire, c'est une aide financière, 2 000 dans l'aide aux organismes de l'arrondissement de Jonquière. Puis si ma mémoire est bonne, peut-être 3 700 ou 3 800 dans le budget d'investissement de Mme Christine Boivin. C'est bien ça? 706, quelque chose comme ça? 709, on vient verser le 9. OK. Donc, c'est proposé par Mme Boivin, appuyé de M. Régent Hudon. OK. Maintenant, on a 3 points, 8.5, 8.6, 8.7 qu'on va accepter en bloc, puisque c'est des travaux dans différentes rues. La première, c'est dans le quartier Mme Julie Dufour. C'est pour la route Maltais. C'est une glissière de sécurité sur la route Maltais et la rue Wilson. Donc, c'est un investissement de 10 900 $. Le deuxième, c'est dans le quartier Mme Sylvie Godreau. Affaissement à corriger. Sur la rue Saint-Émile, j'ai la structure de rue à refaire et 9 mètres de trottoir, 12 mètres de bordure, etc., pour un total de 12 120. Et le troisième, c'est dans le quartier encore à Mme Sylvie Godreau, trottoir à refaire pour un montant de 10 800. Alors, voilà pour les trois. C'est proposé par Julie Dufour, appuyé de Christine Boivin. Voilà. Au Varia, on n'en a pas. La prochaine réunion du conseil d'arrondissement, en fait, c'est le 12 août, mais on va avoir une spéciale le 20. C'est pas le 20? C'est le 27? OK. Rémi m'avait dit le 20 matin? Non, c'est le 27. OK. Et c'est M. Carl Dufour qui est vice-président, qui va présider ces deux rencontres-là. Le 27, je suis en vacances. Dernière semaine de juin. Et dans le mois d'août, je prends les 2 premières d'août aussi. Donc, vous allez présider les 2 prochaines. Bonnes vacances, M. le Président. Merci. Et donc, on serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Alors,
La dernière fois, je pense qu'on avait terminé par M. Dufour. Je ne me souviens plus. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire par où est-ce qu'on avait... Là, ça commence par M. Dufour. Ça commence par M. Dufour? OK. Allez-y, M. Dufour. Voyez ça? Il n'est pas prêt. J'ai quelques points, M. Noël. D'entrée de jeu, j'aimerais revenir un petit peu sur les événements qui sont arrivés, les événements tragiques du 4 juin dernier. On sort un petit peu de Ville-Saguenay, mais concernant les 3 policiers de la GRC qui ont été abattus à Moncton. Naturellement, ce que je dis là, c'est un peu à titre de président de la Commission de la sécurité publique. J'ai discuté cet après-midi avec Bruno Cormier, qui est responsable des communications. Donc, suite à ces événements-là, naturellement, Ville-Saguenay a mis en berne ses drapeaux. Puis, on m'a confirmé que cet après-midi, une lettre avait été acheminée aux policiers de la GRC à Moncton, dans le fond, pour supporter, à titre de support, pour supporter les familles éprouvées, puis naturellement les confrères et les consorts de travail des policiers là-bas à Moncton. Écoutez, c'est sûr que c'est difficile ce qu'ils sont en train de vivre là, mais je suis persuadé que les membres de la sécurité publique qui sont avec moi, là, Claude, Régent et Jonathan, vont se lier à nous aussi, là, puis naturellement tout le conseil municipal de l'arrondissement Jonquière. C'est toujours tragique quand il arrive des choses comme ça. C'est juste pour montrer un petit peu que les services policiers se tiennent bien ensemble partout à travers le Québec et le Canada. Puis, naturellement, ils ont été touchés aussi, nos policiers ici. Donc, vous savez, un appel des fois anodin peut toujours très mal virer. Puis, on a des policiers qui font de l'excellent travail ici à Ville-Saguenay. Puis, c'est sûr qu'ils sont toujours ouverts à des interventions qui peuvent mal tourner. Donc, ils ont tout notre support, naturellement, dans leur travail. C'était mon premier point. Sur une note un petit peu plus festive, on a eu la fête estivale au Carré des Vices en fin de semaine, donc vendredi et samedi. Je pense que ça a été un succès. Ils ont eu à peu près entre 4 et 5 000 estimations là, de gens qui sont venus et participer à toutes les activités. On a eu vraiment des qualités en termes de spectacle. On a eu, pour les familles, en après-midi, ça a été bien parce qu'il y avait les Fous du Roi, il y avait beaucoup d'animations, des jeux gonflables. Donc, les familles ont bien apprécié. Je tiens à féliciter le comité d'animation qui fait partie de ça. Ils ne sont pas beaucoup. Puis, à toutes les années, depuis 4 ans, ils font quasiment des miracles avec ce qu'ils ont. Frédéric Simard, Cédric Lavoie, Guy Saint-Gelais, Jérémy Lavoie. Puis, naturellement, c'est sous la supervision de notre coordonnateur au centre-ville. Moi puis Bernard, c'est Raphaël Saint-Gelais qui font un excellent travail. Donc, bravo. Un petit message de Raphaël aussi. Il remercie tous les services de la ville pour l'aide qui a été apportée. Ça a été très, très précieux. Puis, le soutien financier de Promotion Saguenay pour les centres-villes. Donc, c'était très apprécié. Mon troisième point, c'est concernant les travaux... Carl, je m'excuse. Veux-tu parler du Club des ambassadeurs aussi? Oui, je vais parler plus à la fin. Ah, OK. Le dernier point, troisième point, c'est les travaux 2015. On est en 2014. 2014, on avait un budget d'environ 42 000 $. Donc, on a fait notre tournée la semaine dernière avec la directrice d'arrondissement, Mme Godin, puis Nelson Bouchard, qui prend sa retraite bientôt. Donc, on va lui souhaiter une bonne retraite. C'était notre dernière tournée de travaux avec lui. Nelson a fait un excellent travail. Donc, félicitations à Nelson. On avait 42 000 pour les travaux. J'ai déjà pas loin de 42 000 de travaux engagés. Donc, c'est pas très, très long. Des fois, il y a des trottoirs. Une chaîne de trottoirs, ça coûte... c'est assez dispendieux. Puis quand on peut pas jouer avec la sécurité non plus, des enfants qui vont à l'école, des choses comme ça, des piétons. Donc, on a axé quand même beaucoup là-dessus. Écoutez, je continue à suivre ma liste, puis c'est peut-être remettre à 2015 les travaux qui étaient moins importants parce que j'en avais pour pas loin de 116 000, Mme Godin. Aux alentours de 116 000, on a priorisé naturellement les urgences pour les travaux cette année. Mon quatrième point, c'est une demande que des citoyens m'ont fait parvenir de la rue Saint-Jude, dans le quartier Saint-Philippe. Vous savez que il y a beaucoup de rues dans ce secteur-là
qui mène à l'école Sainte-Bernadette. Ça va intéresser peut-être Bernard aussi, là. Il y a une chaîne de trottoir qui est d'un côté seulement. Puis, il y a beaucoup d'enfants qui circulent, mais de l'autre côté. Donc, ils n'ont pas de chaîne de trottoir. La rue Saint-Jude, exceptionnellement, quand tu traverses, tu as des gros arbres qui sont sur le coin, tu as un abribus, c'est dans une courbe. L'hiver, les bancs de neige sont quand même assez élevés. Donc, j'aimerais ça qu'on demande au service de porter une attention particulière sur la rue Saint-Jude. J'ai eu une demande là, signée par toutes les familles de ce secteur-là, donc c'est quand même un dossier qu'il faut prendre au sérieux. Puis, c'est pour la visibilité ou à l'intersection? Oui, à l'intersection. Je suis allé constater sur place, puis effectivement, là, ça peut... c'est une haie qui... Ah, c'est des gros arbres. Il y a un gros arbre, il y a une clôture, il y a un abribus, il y a des lampadaires. C'est dans une courbe, ça arrive vite dans ce secteur-là. Je ne sais pas si l'idéal, c'est de mettre un arrêt. Je ne suis pas un metteur d'arrêt nécessairement. Il faut que ça soit analysé correctement. Mais je pense qu'il y a peut-être des options autres. J'aimerais que les services, Mme Godin, vérifie ce secteur-là. Puis en même temps, tout le long de la rue Saint-Émilie qui mène à l'école Sainte-Bernadette, il y a juste un côté de trottoir. On arrive pas loin au dépanneur Gino, qu'on appelle. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'achalandage, des gros camions qui se stationnent dans la rue. On arrive près d'un carrefour giratoire aussi dans ce secteur-là. Je ne sais pas si l'idéal, c'est parce qu'une chaîne de trottoir, aller jusque-là, Saint-Émilie, ça va coûter une fortune. Je ne sais pas si c'est un brigadier qui serait l'idéal ou des choses comme ça dans ce secteur-là. Ouais. Mais il y a un danger évident là, pour les enfants. À quelle intersection qu'on parle? Brigadier. Écoute, brigadier, peut-être Saint-Philippe, peut-être Saint-Philippe. Il y en a un juste en avant de l'école, je pense, qui fait traverser en avant de l'école. Bien, peut-être qu'au carrefour giratoire, ça serait... Peut-être c'est là l'idéal de mettre un... Carrefour giratoire, c'est quand même assez embêtant. Là. Les gens ça pourrait être dans ce secteur-là. Mais en tout cas, tout analyser ce secteur-là au niveau de la sécurité et surtout de la rue Saint-Jude. Je vais vous remettre, Mme Godin, la demande. Mon dernier point, en fin de semaine aussi, en même temps que la fête d'Arvida, on a, vous savez, la Ville Saguenay a créé le CORPA, c'est le Comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida. Donc, samedi, on a dévoilé un club, le Club des ambassadeurs d'Arvida. C'est composé de personnalités qui viennent de différents milieux, autant politiques que culturels. On a eu une belle brochette en fin de semaine. On avait envoyé à peu près une 50aine de demandes. On a eu 17 confirmations qui nous ont dit oui. Donc, en fin de semaine, on avait comme invité sur place l'acteur et comédien réalisateur Jean-Pierre Bergeron. On avait, écoute, je ne les nommerai pas toutes, là, je vais nommer les plus importants. On avait naturellement Lucica Morissette, qui est historienne d'architecture, qui a eu le titre d'ambassadrice honorifique. Il y avait la famille Doré, Pierre Doré, puis Robert Doré, qui ont travaillé beaucoup dans le secteur Arvida pour la sauvegarde aussi du Théâtre Palace. Des gens qui n'étaient pas sur place, mais qui ont accepté, qui vont être là dans les prochains mois. Louise Latraverse, la comédienne Louise Latraverse, elle a accepté. Ève-Marie Lortie va être là aussi dans les prochains mois. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour nous autres, pour Arvida, d'augmenter davantage le rayonnement du secteur à travers le Québec, puis même à travers le monde, parce que, comme M. Bergeron disait, il est souvent à l'extérieur aux États-Unis. Il y a une communauté francophone quand même assez importante qui supporte tout ce qu'on fait avec Arvida. Donc, je pense que c'est une belle initiative. J'ai eu du travail exceptionnel des deux filles au service des arts, Caroline Fortin, puis José... José Bergeron, donc, qui ont travaillé très, très fort. Puis Marie-Hélène aussi, qui était là toute la fin de semaine à filmer, puis prendre des capsules, des témoignages des citoyens qui, dans le fond, parlaient de leur attachement pour Arvida. Donc, ça a été une super belle fin de semaine. Serge Turbide qui a fait une prestation. Serge Turbide, qui est l'animateur, qui est toujours aussi... volubile. Donc, c'est tout pour moi, M. le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Julie Dufault. Merci, M. le Président. En fait, j'ai pas beaucoup de points importants pour ce mois-ci, les travaux qui se continuent.
Peut-être juste avertir un peu les gens, puis ça, je sais qu'ils sont soucieux. La vitesse d'un quartier résidentiel à l'heure actuelle, un petit peu problématique. Il fait beau sur les motos, peut-être peser un petit peu sur la pédale douce. Sinon, je souhaite des très bonnes vacances à tous et profiter du beau temps. Notre hiver a été long, donc dur, oui. La chaleur est arrivée. Eh oui. Enfin. Merci, Julie et M. Jonathan. Merci. Moi aussi, c'est un mois tranquille. Je voulais souligner d'entrée de jeu la nouvelle qu'on a eue par rapport... il y a beaucoup de citoyens qui s'inquiétaient, qui avaient des questions par rapport à Ado Métal. Là, on a eu la confirmation. Il y a eu des articles dans les journaux, d'ailleurs, comme de quoi là, le terrain serait remis à l'état naturel, comme on dit. Donc, décontaminé. Des travaux qui seront entrepris, on va voir là, si c'est le ministère même ou si l'entreprise va décider de décontaminer. Le délai achève là, quand même. Mais en tout cas, je pense que les gens qui sont autour, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens du secteur. Ensuite, j'ai relevé depuis le dernier conseil d'arrondissement, on a eu la soirée des bénévoles, donc juste un petit clin d'œil pour dire merci à tous ceux qui s'impliquent là, de près ou de loin dans les différents organismes qu'on a sur le territoire. J'ai eu la chance d'être le premier président d'honneur de la fête de quartier qu'on a eue dans Saint-Raphaël, dans le cadre d'un événement pour l'école Trèfle-Gauthier. Ça a été une belle réussite. On a fait des activités vraiment extraordinaires. En plus, on a profité de la journée des arbres sur le territoire de Saguenay pour faire la distribution à l'école Trèfle-Gauthier. On a fait un ciné-parc directement, projection sur le mur de l'école. Malheureusement, il faisait quand même assez frais, mais on a eu plusieurs familles courageuses qui sont venues avec leurs couvertes, donc c'est probablement quelque chose à répéter. On a eu également le Festival Musique de création qui s'est tenu là, fin mai. Par le fait même, ils ont rendu hommage à quelqu'un de très important au niveau culturel, M. Pierre Dumont. Donc, je voulais féliciter là, l'initiative de l'événement. Ensuite, on a eu également, dans la dernière fin de semaine, l'Ordre du Bleuet. Donc, félicitations aussi aux récipiendaires qui s'est tenu ici à la salle Pierrette Godreau. Et aussi, la semaine dernière, c'était l'Art et la Ville. Et je voulais aussi féliciter Ville d'Alma pour l'accueil et la réception de ce congrès-là qui s'est fait avec plusieurs municipalités du Québec. Pour terminer, sur une note encore culturelle, je voudrais inviter les gens, s'il y a des gens des fois qui se demandent quoi faire et qui ne savent pas où aller chercher, directement en lien sur le site de Saguenay, on peut s'abonner au fil biblio, également à la vitrine culturelle. Ça donne vraiment un bon aperçu de ce qui se passe sur le territoire de Saguenay sur tous les volets des arts. Donc, j'invite la population, surtout avec les vacances qui s'en viennent, avec les familles, j'invite les gens à visiter le site et à s'inscrire pour se tenir au courant. Alors, merci. Merci, Jonathan. Alors, M. Régent-Hidon. Merci, M. le Président. Mise au point au départ, on a vu M. le Président sur un bicycle à 3 roues, là, et c'était pas lui, ça aurait dû être, parce qu'il a été dit que c'était l'arrondissement qui payait ça, mais ce n'est pas le cas, c'est les dossiers des vélos adoptés. C'est une action du cadre de plan d'action de PAIH 2013-2014. Le plan est accepté par l'exécutif annuel. Le service des arts, culture, communautaire et bibliothèque assure son implication. C'est pour vous dire qu'on n'a pas pris l'argent de l'arrondissement pour faire ça, tout simplement. Une mise au point seulement. Deuxième affaire, je suis président de la STS, Société de transport du Saguenay. C'est pour vous dire que cette semaine, la semaine de sécurité routière de la Société de transport en commun du 9 au 13 juin, sujet ciblé, angle mort à surveiller pour éviter de heurter les piétons et cyclistes, fatigue au volant, il faut se coucher parce que vous avez vu ce qui est arrivé sur une passée la petite madame, là. Attention aux textos chez les usagers, attention aux aînés chez les zones de circulation urbaine. Il y a des rabais qui vont être faits à partir du 23 de juin pour les usagers de la STS. Après 18 heures, ça va être 1 $ par passage au lieu de 3 $. Ça, c'est du 23 de juin au 24 août, inclusivement pour tout le monde. Ça fait qu'on donne un peu d'argent. 2 pour 1 pour les étudiants en achetant le laissez-passer du mois de juillet et ils ont le mois d'août gratuit. Ça, c'est encore une affaire qu'on fait à SCS, qu'on essaie de donner un peu aux gens. On ne donne pas gros, mais on donne, en tout cas, on fait des efforts. Puis ça, là-dessus, il y aura de courtoisies, de messages radio sont diffusés à cette affaire cet été pour inciter les usagers à céder leur place dans l'autobus à des gens plus âgés, à une personne à mobilité réduite, à un futur maman ou à un parent avec son enfant. Pour améliorer la propriété des abribus, jeter les déchets au terminus dans la poubelle. Aussi, il y a les vélos-bus sur le circuit interurbain Jonquière-Chicoutimi-Labique.
Chicoutimi de terminus à terminus, inclut minuit terminus Sainte-Thérèse jusqu'au 2 novembre. Bus touristique à 5 $ pour l'été pour les réguliers de l'STS. L'usager se présente dans un des 4 bureaux touristiques du Saguenay avec son laissez-passer mensuel de juillet à août. Et pour 5 $ supplémentaires, il achète un autocollant qui lui permet de prendre le bus touristique à volonté tout l'été en vacances à la ville. Ça, c'est des affaires qui vont être diffusées à la radio et surtout à la radio. Ensuite, je voudrais inviter les gens le 23 juin à Rivière-au-Sable. Il va y avoir une fête qui va être faite avec l'agence VIP. C'est un genre de soirée que je ne sais pas si M. le Président va être là. Je ne sais pas s'il est en vacances. En tout cas, c'est pas grave. Il va y en avoir d'autres qui vont être là. Vous allez être les bienvenus. C'est pour vous autres. Ça va tout, M. le Président. Merci beaucoup. Merci, M. Sylvie Godot. Oui, M. le Président. D'abord, moi également, comme la plupart de mes confrères et consoeurs, j'ai fait une tournée dans le quartier, puis bien sûr qu'on a inscrit des travaux. Travaux, d'ailleurs, qu'on a acceptés ce soir quand ça dépasse, comme on dit, le 10 000 $, il faut une résolution. Alors, ça fait que les gens nous ont vu circuler. Fait qu'on est capable d'en faire quand même, là, je pense, à la satisfaction des citoyens. Je voudrais juste revenir. On a fait une rencontre la semaine dernière avec vous, M. le Président, et on avait invité les commerçants du secteur centre-ville. On a eu au moins une 50aine de personnes à notre petite salle polyvalente, à notre nouvelle bibliothèque. Justement, on avait comme invité M. John Dinardo. John Dinardo, du John Centre Bell Dinardo, Nordia. qui est président de Nordia. Absolument. Au niveau provincial. On a fait une belle rencontre. Tu sais, l'objectif, c'était d'expliquer aux commerçants, parce que c'est pas rien, là, au minimum 450 personnes qui s'en viennent travailler dans le centre-ville de Jonquière. Alors, c'est des nouveaux emplois, mais c'est des nouveaux clients aussi pour les commerces dans le secteur centre-ville. Alors, on voulait leur expliquer un petit peu les attentes. Tu sais, c'est des gens nécessairement qui vont travailler ce qu'on appelle sur des quarts de travail, qui vont avoir une heure pour dîner, donc des gens qui vont aller consommer dans les restaurants. Il faut aller faire de l'exercice aussi. Alors, plusieurs centres étaient là de conditionnement physique, garderie, transport. En tout cas, bref, ça a été vraiment une belle soirée bien réussie. Ça a été très apprécié par les commerçants du centre-ville Jonquière qui savourent, qui sentent une opportunité d'affaires là, aussi, là, de réseautage avec l'entreprise Nordia, qui s'est montrée très ouverte pour mettre sur leur portail ou des spéciaux, mettons, des commerçants là, sur leur site Internet, donc, où vont avoir accès. Oui, puis même de ça qu'on a dit, parce que, tu sais, d'autres n'étaient pas là, mais quand il y aura des commerces, là, tu sais, qui voudront faire des promotions, de passer par notre coordonnatrice de notre organisme partenaire Centre-Ville Jonquière, qui est l'organisme là, représentant les gens d'affaires du secteur Centre-Ville, en tout cas, de leur faire part. Elle va faire la communication avec la directrice du centre Nordia. Oui. Donc, oui, c'est un très bel élan parce que, tu sais, des fois, on dit on travaille fort, on transforme notre secteur commercial. Puis à un moment donné, on a travaillé pour que ça arrive avec Promotion Saguenay. Alors, des belles nouvelles, puis les gens sont de bonne humeur, puis on attend tout ce beau monde. Je voulais vous parler aussi, parce qu'on parle de traverse de piétons, hein, parce qu'on en a dans quelques secteurs de la ville. On le sait que c'est pas toujours efficace. Malheureusement, on a déjà perdu une personne autour du collège. Moi, il y en a une que je trouve efficace, c'est celle qu'on a faite en face de l'hôpital, qui relie l'hôpital et le CLSC. L'objectif étant que les employés circulent d'un point à l'autre. Et puis, on le fait appuyer ce qu'on appelle des avancées de trottoir, là, qui fait que ça rapetisse la rue, puis tout de suite, le piéton, il s'engage, puis il est en sécurité. Après ça, il y a une lumière. Alors, je pense que c'est un beau succès. Par contre, j'ai dit ça, c'est parfait, là. Oui. Mais j'ai des commentaires, exemple, ceux qu'on a fait, là, sur rue Saint-Hubert. Exemple, on en a fait une entre, Vidéotron, là, où la nouvelle SAQ, pour les gens puissent traverser, et ça circule dans ce coin-là. Un autre sur Saint-Hubert, pas loin de la Banque nationale ou métro, là, pour traverser. Ça, c'est pas respecté du tout. Puis, il faudrait regarder avec les services, là. Je me demande, moi, l'avancée de trottoir, là, je sais que c'est moins évident quand on fait l'entretien, surtout l'hiver, là, mais mon Dieu, que ça fait, on va dire, comme on dit, ça fait le travail, tu sais. J'aimerais ça. Il faut absolument qu'on trouve des solutions. Nos piétons ne sont pas en sa sécurité. On lui fait des traverses. On a de la bonne volonté, mais on le sait que ça demande encore de l'éducation. Puis moi, je pense que c'est des aménagements physiques là, qu'il faut améliorer. Alors ça, j'en fais la demande formelle, là, parce que je sais qu'il y a un comité de circulation là, au niveau de la ville. Oui. Alors, ce que je demande, c'est de vous pencher.
Parce que c'est sur cette demande-là, parce que c'est des secteurs commerciaux qui sont très prisés. C'est votre voisin de gauche qui est notre représentant au comité de M. circulation. Régent est là. Donc, merveilleux. il y a déjà 2 sujets. Je compte là, pour vous, regardez. sur vous. Ben, vous aussi, vous avez du travail autour du collège. Là, hein? Ah oui, il faut arriver avec des solutions. Et puis, écoutez, on parlait tout à l'heure de sortie. Là. Oui, c'est moi qui est venu en fin de semaine à la Société de l'Ordre du Bleuet. Tellement un bel événement. Là. On avait ici la présidente d'honneur, Sylvie Tremblay, native de Kenogami. Oui. Et M. Pierre Dumont, pas Pierre, on a parlé de Pierre Dumont, mais Michel Dumont. Ah, on a du monde qui a eu des parcours extraordinaires. En tout cas, ça fut toute une belle soirée. Et puis, moi, je vais parler de Jonquière en musique, 25e, extraordinaire. On a eu la conférence de presse, toute une programmation du 1er au 19 juillet. Alors, j'invite les gens à venir dans le parc de la Rivière-aux-Sables, puis... écoutez, on en est fiers, hein, c'est le plus long festival gratuit, on dit, au Canada. On a des petites activités aussi à surveiller, parce qu'avec Partenaires Centre-Ville, on a toujours nos midi shows. Alors ça, c'est plaisant, sur l'heure du midi. Venir amener votre pique-nique, là, on va luncher ensemble. Puis ça, c'est toujours au même endroit que l'an passé, parce que ça a un cachet particulier, là. Et puis ça, c'est coin Saint-Dominique-Saint-Antoine, mais à la nouvelle bibliothèque, vous savez qu'on est en train de terminer l'aménagement, là, paysager, là, le stationnement. Il y a une placette aussi, là. Puis on va avoir quand même des beaux événements qui vont être là aussi à partir du 27 juin. Puis ça, on va vous en faire l'annonce très prochainement. Alors, bon été, profitez-en bien, mes amis. Merci. Mme Godreau, M. Claude Tremblay. Oui, Monsieur le Président. Moi, j'ai 2-3 petits points rapides. On a beaucoup de téléphones par rapport à l'hiver qu'on a eu, là, par rapport aux fuites. Vous savez, autant comme moi, que cet hiver, on a eu un hiver très froid. On a eu beaucoup de fuites dans plusieurs rues de l'arrondissement et dans Ville-Saguenay. Et les réparations sont commencées cette semaine, là, parce que pourquoi que ça prend un certain temps avant de faire la réparation, c'est par rapport qu'on attend toujours l'asphalte chaude. Et là, c'est commencé. On espère que ça va aller le plus rapidement possible, là, parce qu'il y a des gens, en tout cas moi, pour ma part, il y a une rue, entre autres, je pense, il y en a eu 6, des fuites, 6 ou certainement 6, c'est pas 7, là, dans la rue Angers. Ça fait que, vous savez ce que ça fait, c'est en gravelle là, pendant une partie de l'hiver, après ça au printemps. Ça fait que, je demande aux gens d'être patients un peu, mais on s'en occupe, puis ça devrait se réparer très bientôt. L'autre chose, je voudrais vous donner l'information. On parle souvent du quadrilatère Kenogami. On a eu un investissement d'un IGA Express. Et d'ici le mois de septembre, vous allez avoir des pelles mécaniques certainement qui vont arriver pour faire la deuxième partie du projet qui va aller s'établir dans ce secteur-là. Fait que ça va remplir ce quadrilatère-là. Je pense que ça va être une très bonne... Je pense pas que ça va être une très bonne chose là, pour tout le monde. Et ça va se réaliser très bientôt. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est qu'on était censé de faire une... Puis je l'avais annoncé, puis on avait des montants d'argent. Mais là, on a une problématique par rapport qu'on avait annoncé qu'il allait avoir une 3e voie. Vous savez, les gens du secteur, là, que vous descendez sur Saint-Dominique, et qu'on veut tourner à droite sur le boulevard du Royaume. On avait annoncé qu'il allait avoir une 3e voie. Il va en avoir une 3e voie, mais je ne pense pas que ça va se faire cette année. Pourquoi? C'est parce qu'on avait alloué un montant de 200 000 $ pour faire le changement. Et là, le problème, c'est qu'il y a une base de belle qui est là en dessous du trottoir. Et pour déplacer ça, les montants qu'on a eus comme information, ça coûte 110 000. Notre 200 000, si on va chercher 110 000, il nous en reste pas assez pour compléter ça. Ça fait que, on est en train de regarder d'autres choses, là. Malgré que cette année, c'est plus difficile, mais en tout cas, je suis bien déçu aussi là, de ça. Là, mais c'est Belle qui des font fois, les il travaux. arrive. Puis Belle, en tout cas, il y a eu des négociations, puis c'est la Ville qui sera obligée de payer. Cette transformation-là. L'autre chose, Mme Godreau a parlé des traverses piétons. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que celle de c'est pas Saint-Hubert, Boulevard Harvey. Oui. C'est pas censé d'être synchronisé, ce quand il y a quelqu'un ou un piéton qui va activer le bouton pour que la lumière vienne rouge.
Et moi, je passe là souvent, puis souvent, des fois, la lumière est rouge, puis il n'y a personne. C'est pas censé d'être synchronisé, ça, au besoin? C'est synchronisé avec la lumière de la rue Montfort, OK? Fait que s'il y a quelqu'un qui pèse sur le bouton, OK, elle va venir verte, c'est-à-dire rouge pour les autos, elle va venir verte pour les piétons. Ça va être la même séquence pour la lumière de Montfort. Mais quand elle va venir verte pour continuer tout droit, elle va venir verte pour la rue Montfort aussi, l'intersection Montfort. Ou Je me sinon, suis à bien la demande exprimé, du là. piéton. Si mettons, là, elle tombe verte à Montfort, elle va être verte à la Mais elle ne fait pas à la toujours ça, traverse. M. le Président, parce que... Pardon? En tout cas, ça sera à vérifier, parce Ben, c'est que le je même que passe ça là fonctionne. souvent, puis je passe sur la Montfort, c'est boulevard Harvey, sur la verte. Puis j'arrive là, à l'intersection de piétonnière, c'est rouge. Fait que tu sais, c'est pas verte les deux, là. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à vérifier. C'est pas... c'est parce que c'est étonnant, parce Il n'y a que... pas une grosse différence, là. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué, moi. On pourrait le vérifier. En tout cas, ce sera peut-être à vérifier. Peut-être qu'elle est déréglée, là. Il faudrait demander à Gaston Martin, là, de Hydro-Jonquière. De regarder ça. C'est peut-être la petite affaire, parce que pour le reste... Ouais, oui, Parce certainement. qu'à la demande du piéton, Madame Godin va faire une vérification auprès de Mais c'est Hydro-Jonquière. un plus, certainement. C'est un beau projet, puis c'est une belle réussite. Je suis bien d'accord avec ça aussi. OK. Là, mais c'est parce qu'on nous avait dit ça là, comme information. Ouais. Fait comme mes collègues aussi, moi, je souhaite, vous savez que on vient de le savoir, l'été est arrivé, ça fait 2 jours. Fait que je souhaite à tous les gens un bel été et d'en profiter le plus possible du soleil, ça nous prend des vitamines, et d'être aussi très prudent là, sur les routes, des fois, puis dans les quartiers aussi. Julie en a parlé tout à l'heure. Souvent, la problématique qu'on vit dans tous les élus alentour de la table, c'est dans les quartiers que ça va vite. En tout cas, on a des plaintes, beaucoup de nos citoyens et citoyennes qui disant que la vitesse, là, c'est là que ça se passe. Puis, preuve à l'appui, on a déjà fait des études, puis des sensibilisations. Puis, c'est les gens du secteur qui vont vite, puis ils sont pareils comme tout le monde. Ils ont des jeunes enfants, puis ils sont pressés. En tout cas, je pense que le message, il faut le répéter, puis même la ville, il faut le répéter avec des messages publicitaires. Fait que moi, c'était mes points que j'avais à vous partager. Merci, M. Tremblay. Mme Christine Boivin. Merci, M. le Président. Alors, je tiens à remercier infiniment les bénévoles. Le 24 mai dernier, dans la route des bâtisseurs, que vous, M. le Président, vous faites du vélo. Oui, je l'ai vu. En fait, ils ont donné quand même du temps. C'est des bénévoles extraordinaires. Ils sont venus à 10 heures le samedi jusqu'à 1 heure l'après-midi. Et pour ramasser tous les débris, c'est épouvantable encore, ça fait la 3e année. Et si vous saviez, qu'est-ce qu'on trouve? C'est incroyable. Alors, je fais de la sensibilisation. Il y a énormément de verres, de cartons de café, des bouteilles d'eau. On a trouvé des arbres de Noël. Vous savez qu'il y a quand même des places, des endroits appropriés. Des orignaux aussi. Ah oui? Oui. C'est moi qui ai fait la découverte, donc celle-là, je l'ai moins trouvée drôle, mais je tiens à remercier infiniment les bénévoles parce que le samedi après-midi, c'est une période auquel les gens ont le goût de faire le ménage de leur terrain, mais ils ont cru bon de laisser la route des bâtisseurs propre. Merci. Hier soir, je remercie aussi le ministère des Transports qui sont venus informer la population à Lac-Kenogami, les sécuriser dans le nouveau projet qui va avoir lieu pour sécuriser la courbe en direction du Lac-Kenogami. Je peux vous dire, Monsieur le Président, que les résidents étaient très contents de la présentation. Oui. Lorsqu'ils ont vu le plan, ils ont fait « wow ». Alors, je peux vous confirmer que le carrefour giratoire qui va avoir lieu en avant du camping de Jonquière, pour vraiment sécuriser l'endroit, c'est toujours une question de sécuriser. C'est extraordinaire, ça passe très, très bien. Et puis, ils vont aller en soumission prochainement, donc ça va être une amélioration d'une période d'environ 2 ans, 2 ans et demi, fait qu'il va falloir que les gens soient patients. Toujours une bonne sécurité au niveau. Il va y avoir une route de contournement, mais je demande aux gens d'être patients parce que ça va valoir la peine. Oui. Puis les travaux vont se faire, ils vont commencer à la fin de l'été, là, après, oui, après la période de vacances là, estivales. Tout à fait. Ça va être moins dérangeant pour les plaisanciers. Puis aussi, ça va faire travailler des gens parce que, bon, ils vont aller en soumission, puis c'est quand même un bon contrat. Alors moi, j'ai beaucoup d'appels de ce temps-ci.
Au niveau, il y a la navigation à la Kenogami qui a débuté. Alors, vous savez qu'avec la réflexion de la digue, l'année passée, bon, ça l'a enlevé un débarcadère. Et puis maintenant, on a 2 débarcadères à la Kenogami. Donc, on a le camping Jonquière et on a l'Éperlard. L'Éperlard, vous savez, j'ai fait le tour avec nos employés de la ville qui sont extraordinaires, des ingénieurs. Et il y a des surprises à l'égard auxquelles je veux assurer la population que cet endroit, on fait notre possible pour sécuriser l'endroit. Alors, les quais, j'ai des photos. Les quais me rend vraiment pas satisfaite du tout pour la sécurité des plaisanciers. Alors, les ingénieurs de la ville sont en mesure actuellement de corriger la situation. Je veux assurer la population ainsi que les navigateurs d'être très, très, très patients parce qu'il va y avoir des correctifs à cet effet. Ainsi que cette semaine, j'ai eu des téléphones au niveau de la pompe à essence. Oui, effectivement, il y a eu un bris. Ils sont en train de corriger le tir. On m'a dit cet après-midi que d'ici jeudi, les corrections devraient être faites, ainsi que la toilette aussi, parce qu'on a une surprise qu'il y a eu au niveau des travaux. Alors, soyons patients. Et puis, je demande à tous les plaisanciers, j'ai des téléphones, ça commence. Le balisage va être complété vendredi après-midi. Il y en a qui me disent qu'on est en retard. Si on regarde les dates, on est dans les temps. C'est juste qu'on a dû remplacer des balises, on a dû remplacer des câbles. Puis souvent, bien, même moi, tu sais, je me dis toujours, tu sais, des fois, on pense que c'est long, mais Denis Lalonde, qui s'occupe du balisage, fait un excellent travail. Il me fait un résumé à tous les jours. Et si les gens ont des questions, bien, appelez-moi et je vous donnerai vraiment le compte-rendu. Mais d'ici vendredi, le balisage va être terminé. Et je demande aux plaisanciers, s'il vous plaît, un respect. J'ai des téléphones actuellement, puis la saison n'est pas commencée. Au niveau du bruit, au niveau de la vitesse. Donc, je demande un respect sur le plan d'eau. Le 24 juin, alors je tiens à vous aviser qu'il va y avoir une super party de la Saint-Jean-Baptiste à la Kenogami. C'est la party de la Saint-Jean-Baptiste qui a été fondée avec le comité du concert de la chapelle de Saint-Cyriaque, Mme Sylvie Brassard. Merci, Mme Brassard. Le centre multiservice à la Kenogami, Mme Lucie Gagné. Merci, Mme Gagné. Mme Nicole Arsenault, les aînés de la Jouvence. Merci, Mme Arsenault. Martin Tremblay, la fabrique Saint-Dominique. Merci, M. Tremblay. France Morin, de la coop du lac Kenogami. Merci, Mme Morin. Mathieu Simard, qui est musicien. Merci, Mathieu. Audrey Lachance, qui travaille pour le patron de Jonquière, qui va faire de l'animation pour les jeunes, et Normand Bergeron de Pic-Ball. Alors, la programmation va débuter à 11h, qui va être la volée des cloches, suivie de la messe à la Petite Chapelle. À 12h10, il va y avoir le mot de bienvenue de l'animateur. À 12h15, il va y avoir le lever du drapeau avec M. Sylvain Godreau, député de Jonquière, ainsi que moi, la conseillère municipale de l'arrondissement, et M. Claude Patry, député fédéral à Jonquière et Alma. Ils vont être invités. À 12h25, il va y avoir la lecture du discours patriotique par des jeunes du lac Kenogami. À 12h30, il va y avoir la grande tablée. Alors, la grande tablée du lac Kenogami, on attend environ 300 personnes. Il y a encore de la place pour réserver les tables. Actuellement, il y a 20 tables, donc 200 personnes déjà de cédulées. Je donne le numéro de téléphone pour faire la réservation, qui est le 418-542-0186. Alors, ensuite, à 12h30, excusez-moi, à 13h30, il va y avoir la bénédiction des bateaux. À 14h, il va y avoir les jeux gonflables et animations pour les jeunes ainsi que des clowns. À 14h15, démonstration d'habileté de canine. À 15h, spectacle gratuit de musique traditionnelle. Il va y avoir aussi un spectacle de musique québécoise. Alors, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont mis tout le temps pour fonder cette activité, ainsi qu'à l'arrondissement Jonquière pour avoir contribué à un chapiteau. Alors, merci et bon été.
C'est terminé? Merci beaucoup, Mme Boivin. Alors, oui, effectivement, brièvement, je vais vous, juste pour vous dire qu'il y avait à Saguenay, ça bougeait beaucoup en fin de semaine dernière, Arvida, entre autres, avec Will Lefebvre d'Arvida, mais aussi, il y avait un championnat provincial d'athlétisme scolaire dans le Parc Saint-Jacques toute la fin de semaine. C'était la 4e fois qu'il y avait un championnat provincial d'athlétisme scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'était depuis qu'on a la piste d'athlétisme dans le Parc Saint-Jean. Donc, il y avait au-dessus de 1200 personnes, dont environ 850 à 900 jeunes de partout au Québec. Donc, je pense que la région s'est classée au 4e rang. Donc, félicitations à tous les jeunes athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça s'adressait aux jeunes de 11 à 18 ans. Donc, il y avait 3 catégories d'âge. C'était très intéressant. Oui, on a fait une visite. J'ai visité Nordia, le chantier qui est à Place Centre-Ville la semaine passée avec M. John DiNardo. C'était en même temps que la réunion de la Corporation régionale du Lac-Kenegami. C'est pour ça que je n'ai pas pu assister à la Corporation. C'était avec M. DiNardo, avec la nouvelle directrice générale qui est Mme Hélène Deschênes, qui est une fille de Jonquière qui a été engagée pour être directrice générale. C'est très impressionnant, c'est grand, 450 box c'est à peu près un box, c'est grand comme ça, là, comme ma table ici, là, et pour chaque employé qui va avoir à répondre au téléphone, donner des services. Les téléphones vont provenir de l'ensemble du Québec, peut-être du Canada aussi. Ça va être principalement en langue française, mais ils vont répondre aussi en langue anglaise. Et aussi... Donc, normalement, ils devraient recevoir les premiers téléphones au mois de juillet. Donc, ça a été retardé un peu. Ils vont recevoir des cohortes d'employés d'environ des groupes de 30 pour de la formation. Donc, ils ont 3 classes, là, ils ont 3 locaux pour faire de la formation. Donc, normalement, puis la formation, je pense qu'elle dure 2 semaines. Et puis, ils sont 2 semaines payés. Ils vont être très bien traités, les employés de Nordia, là, en passant. Là, ils vont avoir des bonnes conditions. Les salaires commencent, je pense, c'est 13,50 $. Et ça se rend jusqu'à 20 quelques dollars de l'heure. Donc, ça va être très bien pour... Et on travaille un comité d'implantation, à laquelle Sylvie et Mme Godin siègent. Et la STS est présente aussi et la promotion Saguenay. En fait, pour évaluer aussi le fait qu'il va y avoir beaucoup de circulation. Donc, on veut diminuer l'impact de la circulation en faisant la promotion du transport en commun avec la STS, les autobus. Essayer de faire en sorte que les employés utilisent le plus possible le transport en commun qui proviennent de Chicoutimi, de la baie, de Jonquière. Donc, mais on a quand même prévu des cases de stationnement sur le dernier plateau en bas qui va être dédié pour l'entreprise. Et aussi, on a rentré en contact avec un promoteur qui devrait faire la demande pour une garderie, donc à l'intérieur de Place Centre-Ville, ce qui va donner d'autres services pour les jeunes ménages qui vont pouvoir, en même temps qu'aller au travail, laisser leurs enfants faire leur épicerie. Ça va être un travail intégré, dans le fond, très pratique. Alors, j'ai été vraiment impressionné par la visite là, qui a été présidée par M. John DiNardo. Là. On voit que c'est un type qui est passionné et qui veut vraiment prendre soin de ses employés. On a aussi, dans la ville de Saguenay, en fin de semaine dernière, été l'hôte d'une compétition internationale de cyclistes, le Grand Prix cycliste de Saguenay. Il y avait plus de 250 bénévoles. Il y avait environ 100, je crois que c'est 134 cyclistes provenant d'une vingtaine de pays différents. Il y avait même une équipe d'Ukraine. Donc, c'est assez impressionnant. Puis, il y a eu personne qui s'est échappé. Là. On n'a pas eu de rumeur, mais ça a été un succès monstre. Franchement, le niveau était très élevé. Et je pense que ça a été très apprécié par l'ensemble des spectateurs qui ont assisté aux différentes courses là, durant les 4 jours de compétition. Ceci étant dit, je voudrais terminer en souhaitant, oui, effectivement, un bel été à tout le monde, des belles vacances, mais aussi mentionner d'être prudent. Prudent, on sait que quand on est en vacances, quand on va dans les festivals, les soirées bien arrosées, je voudrais demander aux gens, aux citoyens, les conseiller d'être modérés,
de ne pas conduire en état d'ébriété ou la modération a bien meilleur goût. Fait que je vous demande d'être prudent au courant de l'été parce qu'on sait que c'est la période qu'on fait le plus habituellement. Mais aussi sur les cours d'eau. Les cours d'eau, on sait que les noyades également, l'imprudence souvent, on ne porte pas le gilet de sauvetage. Alors, n'oubliez pas de porter les gilets de sauvetage pour aller sur les plans d'eau tout au cours de l'été. Moi, je vous remercie beaucoup. Et maintenant, nous allons passer la parole au public. Alors, vous nommez et vous avez une question à nous poser. Donc, on vous écoute. Bonjour, mon nom est Julien Lemieux, je demeure à Chiffchon. Moi, ce qui me fait horreur, c'est la côte des Meules. Oh, Seigneur. Ça, je pense qu'il y en a plusieurs qui y pensent, puis c'est rendu un fardeau monter cette côte-là. Hey, excusez de vous interrompre, l'avez-vous monté en vélo? Ça n'a pas de bon sens. Non, mais j'en monte avec mon auto. Oui. 5 fois par semaine, certains vous ne montez pas 5 fois par semaine. Ah, c'est terrible. Puis là, il va arriver des accidents. On se demande s'il y a des budgets prévus pour réparer ça un petit peu, au moins cette année. Madame Godin n'est pas là. Normalement. Vous demandez l'évaluation pour au complet, là? Oui. On va sûrement s'en parler avec Claude. Je ne sais pas si c'est des budgets pour ça. On va voir l'évaluation. Oui, ça fait partie de mon secteur, sur la côte des Oui, je sais que ça fait partie de votre secteur. Il y a un secteur qui appartient au ministère des Transports en bas, mais en haut, c'est votre secteur. On avait demandé une évaluation des travaux de ça. Là. Je ne sais pas s'ils les ont reçus, mais on va vérifier. Mais la Côte des Meules. Je ne veux pas vous faire la menterie, là, mais... La Côte Price, on n'a pas reçu. Moi, il n'y avait pas de montant d'argent là, à louer pour ça. Mais est-ce que vous considérez ce secteur-là comme secondaire ou principal? Parce qu'il y a 9000 citoyens Côte-Nord qui dépendent de ça. Puis je pense que Conquer ne peut pas se permettre de perdre ce monde-là pour aller magasiner chez eux. Là. OK. Fait qu'on va aller vérifier ça. C'est sérieux? Oui. Fait qu'on va vous revenir avec ça. Monsieur le Président, on va s'informer, puis Julie, peut-être qu'on pourrait me prêter de l'argent aussi un peu, là. On pourrait travailler ensemble. Julie, elle n'a moins que nous gagner. Non, mais c'est un gros travail à faire, là. C'est pas juste du patchage. Tant qu'à faire quelque chose, il faut le faire correctement parce qu'il y a une bonne intervention à faire. Parce qu'on en avait déjà parlé antérieurement de ça. Oui, puis c'était des montants... non seulement l'État... C'est fini, là, tu sais. On monte la côte, puis le monde nous le passe, puis le monde va déraper à un moment donné, il va arriver des accidents. Ça fait que c'est intolérable, là. Le problème c'est même aussi, une urgence. Si vous permettez, le problème aussi, c'est que le lignage est effacé. Donc, quand tu descends la côte, puis des fois, il t'arrive un troisième conducteur là, de large. Et les gens, là, on dirait qu'ils ne savent plus c'est où la route. Là. Et le lignage, on a un problème avec le lignage aussi. Là, c'est effacé, là, puis il y a beaucoup de transport d'eau. Mais ce qui arrive aussi en bas de la côte, il y a beaucoup de nids de poules, ça saute, puis même dans votre bout, là, c'est terrible. Là, Okay. Je vais aller voir, monsieur, je vais aller vérifier ça. Prenez le temps d'y aller. Parce que je ne vais pas, je ne voudrais pas vous compter n'importe quoi. C'est monsieur Lemieux, c'est ça? Oui. Merci beaucoup, monsieur Lemieux. Vous êtes bien gentil. On va faire un suivi de ça. Oui, j'aimerais bien le savoir parce que c'est important. Je le dirai à mme Dufour. Merci. Merci, monsieur Lemieux. Bonjour, Dave Turbet d'Arvida. Avant de... C'est pas une question, c'est un commentaire, mais j'abonde dans le même sens que M. Lemieux, parce que je suis plaisancier à Marina Chupicha, puis la Côte-des-Meules, on la monte souvent. Ouais. Puis on est déporté naturellement en passant dans les nids de poules. On tasse comme ça, là, c'est assez dangereux. Puis justement, le lignage, là aussi, M. Noël, ça aiderait beaucoup. Oui. Mon intervention, c'est surtout... M. Dufour, pour le Club des ambassadeurs, j'ai été surpris un peu en fin de semaine, entendre le nom ambassadeur d'Arvida. Parce qu'il y a 40 ans, je faisais partie des ambassadeurs d'Arvida, le corps de tambour et clairon. Oui, absolument. Ça fait que quand on a entendu le nom, mes parents m'ont appelé, puis ils disent mon cousin Serge Turbide, il était honoré. Il m'a dit viens, Serge, ça fait honorer pour les ambassadeurs d'Arvida. J'ai dit, je vais y aller. Je ne sais pas c'est quoi, là. Je n'ai pas entendu parler. J'ai fait partie des ambassadeurs d'Arvida. J'ai même parti une page Facebook, les anciens membres des ambassadeurs d'Arvida. Ouais, c'est bon. Ça fait que... Mais Serge, tout son fan club était là. Oui, on était une douzaine de membres de la famille. Oui. On est allés. C'est bien. Puis... j'ai trouvé ça drôle qu'ils appellent ça le Club des ambassadeurs d'Arvida. En tout cas,
c'est sûr que ça n'existe pas, ça n'existe plus, les ambassadeurs d'Arvida. Ça fait 40 ans, là, mais ça fait drôle un petit peu. C'est un beau clin d'œil. Ouais. Ma blonde aussi faisait partie des ambassadeurs, okay. Du côté des femmes. Ah oui, quand c'était les majorettes royales avant la fusion des filles et des gars. Ouais. Mon autre intervention, étant donné que je suis plaisancier à Chipcha, il y a 2 semaines, il y a eu une intervention policière qui a été comme cachée. C'est-à-dire que il y a un de mes copains qui a un ponton à Marina, il est arrivé pour s'accoster à Marina, puis il nous a conté qu'il était arrivé une aventure. Il y avait une chaloupe qui semblait en perdition, quelqu'un qui ramait ou qui craquait le moteur, puis les autres qui faisaient des bebailles pour attirer, pour demander de l'aide. Puis mon copain, quand il s'est approché, les 2 personnes ont sorti leur badge de police. Ça fait qu'on a trouvé ça bizarre un petit peu comme intervention, la façon, pas qu'on ne s'attend pas qu'il y ait des vérifications sur l'eau, c'est normal. Il faut qu'on soit en sécurité, puis, mais la façon que ça s'est fait, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un il va avoir 5-6 personnes à bord de son bateau, puis il dit « Oh, si les polices sont là, je pense que j'ai juste 5 flottes à bord, puis on est 6. Bien, s'il y a quelqu'un qui fait des bebailles, qui est en panne, bien, d'un coup que c'est des polices, j'irai pas. Bien, si c'est vrai qu'il est en panne, bien, il y a du monde qui iront pas. C'est comme au loup. Oui, crier au loup à un moment donné. On a déjà, nous autres, avec les assurances, quand on a des embarcations, on est déjà assez checkés, là, régulièrement, dépendamment de l'âge de nos embarcations, à toutes les années, 2 ans ou 3 ans, ils appellent ça un survey. Le survey, c'est une inspection maritime de nos embarcations. Ça fait qu'il faut que l'embarcation soit sécuritaire, il ne faut pas qu'elle prenne l'eau, il faut avoir tous les éléments de sécurité à bord. Oui, c'est correct. On est déjà assez surveillés comme ça. On s'attend à ce qu'il y ait des interventions policières sur l'eau. Pas besoin de le faire en cachette. Je trouve que c'est un petit peu dangereux pour les personnes qui vont être en détresse réellement. Okay. Puis le monde iront peut-être moins s'approcher s'ils pensent qu'il manque un élément de sécurité dans leur bateau. Monsieur, je crois que c'est arrivé sur le plan d'eau du lac Kenogami, ce que vous... Également, oui. Oui, tout à fait. Oui. Alors, suite à cette démonstration. En fait, j'ai eu des téléphones et tout ça. Fait que j'ai fait un appel à M. Jean Tremblay de la SQ. Il était en vacances, donc il va me retourner l'appel. C'était à la SQ ou... Oui, c'était à la SQ. C'est pas la... Je pense que c'est la Non, car c'est la SQ qui a intervenu. C'est pas la sécurité. C'est pas la sécurité municipale. Non, pas du tout. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le lac Kenogami, il y a 2 juridictions. Oui. Alors, il y a une juridiction... La MRC et la Ville de Saguenay. La MRC du Fjord et la Ville de Saguenay. OK. Oui, tout à fait. Et donc, tout ce qui longe le parc des Laurentides, c'est la SQ. Il y a une partie que c'est Ville de Saguenay. Puis, donc, c'était la SQ, oui, effectivement. Puis, j'ai voulu avoir vraiment l'histoire. Et donc, je vais l'avoir. Jean, il va me rappeler, M. Jean. Puis, à ce moment-là, je serai en mesure de vous... Parce que c'est sûr que je vais avoir quand même... Okay. C'est bon. Parce que le modus operandi a été le même au lac Kenogami, parce que j'ai vu par après sur les pages Facebook, là, puis c'est le même modus operandi. Ouais, c'est un peu dans le fond, quand on regarde ça, quand ils font du radar, je dis, des fois, ils se cachent un peu. Oui, mais ils sont identifiés, on le sait. Ouais, des là, fois, c'est feinté d'être en panne, puis craquer le moteur, puis c'est en dehors de notre juridiction. C'était bizarre un petit peu comme C'est la première fois que j'entendais... Monsieur Turbide, merci beaucoup. Merci. D'autres interventions? C'est une chaloupe fantôme, alors. Oui, c'est une chaloupe fantôme. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Charlemagne Girard. Bonjour, Monsieur Girard. D'abord, des félicitations à Monsieur Dufour pour s'occuper du patrimoine d'Arvida. Oui. J'ai remarqué aussi par les journaux qu'à Chicoutimi, on s'occupe du patrimoine de la bourgeoisie de 2 rues pour des propriétés qui méritent d'être conservées. J'aimerais qu'à Kenogami, on se réserve aussi la conservation du patrimoine de Kenogami qui vient de finir ses 100 ans. Puis... je m'excuse.
Puis qu'il y a à l'intérieur de Kenogami des bâtiments qui sont très intéressants et qui sont de qualité, de durabilité aussi. OK. Permettez-moi de vous interrompre, M. Charlemagne. Je vais vous parler. M. Gérard, juste une seconde pour vous dire qu'à Kenogami aussi, il y a un PIA qui est préservé. Oui, sur la rue Perron. Dans le quartier des Anglais, c'est préservé aussi, dans le coin de aussi Pachon, là, les bâtisses, là, les anciennes bâtisses. C'est tout préservé par un PIA. Un programme d'implantation et d'intégration architecturale, comme le quartier Sainte-Thérèse. Je pense particulièrement à l'hôtel de ville aussi. L'ex-hôtel de ville. Et l'ancien hôtel de ville. Les bureaux de presse à Kenogami. Oui. Puis le bureau de poste ça, aussi. C'est de qualité le bureau de poste aussi. Historique. Le bureau de poste aussi. Le bureau de poste aussi, oui. Voilà. Mais seulement, je parle de ça parce qu'il y en a beaucoup. Vous allez prendre de la Maison de la Pierre qui est sur... en tout cas, c'est pas là l'objet de ma rencontre aujourd'hui, mais seulement il reste que... Merci. Je félicite ces gens-là. Parfait, merci. Je veux revenir sur la question de Fatima. Monsieur Girard, vous n'aviez déjà beaucoup parlé là, il y a 2 rencontres. Là. Avez-vous un élément nouveau? Du mois passé. Mois passé? Oui. Du mois le 13 mai. Avez-vous un autre élément nouveau à nous faire part? Parce que là, on pourrait repasser le film, puis on saurait. Là, avez-vous un élément nouveau? Écoutez, est-ce que d'abord, moi, j'ai pas fait de publicité. Je suis venu vous voir, je suis venu vous présenter ce que c'est que je pensais de la question de Fatima. OK. Aujourd'hui, je veux avoir des nouvelles, savoir si on va vous donner des nouvelles. Modifications. En fait, pour votre information, Mme Sylvie Gaudreau, qui est conseillère dans ce secteur-là, on a rencontré le propriétaire du terrain de l'Église, qui s'appelle M. Bernard Larouche, avec son associé, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a rencontré également les propriétaires des maisons en rangée qui ont été construites autour de l'église Fatima. Donc, on a expliqué à ces différentes personnes-là que nous avions sur la table, une étude. On a été rencontrés par le service des arts et de la culture et il y a un projet potentiel, Je ne dirais pas qu'il y a un projet. Il y a potentiellement un projet qui a une personne qui va étudier, mais je n'ai pas grand espoir parce que, ils veulent regarder si il peut se qualifier pour des subventions gouvernementales. Puis on sait aussi bien, vous et moi, qu'il n'y a pas de programme gouvernemental présentement pour les bâtiments religieux ou des édifices de loisirs, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir qu'ils vont réussir à aller chercher des subventions, mais on s'est donné jusqu'à la fin de septembre pour voir, on se donne la dernière chance pour voir si on va réussir à avoir un projet. Je vais être honnête avec vous. Il y a un architecte qui a dit, une firme d'architectes qui s'appelle Éric Pinchot et Associés, EPA, Éric Pinchot et Associés, qui ont fait une évaluation il y a 1 an et demi, tout près de 2 ans, que ça coûterait 4,5 millions pour mettre ça aux normes, parce qu'il n'y a plus de fil électrique là-dedans, il n'y a plus de tuyauterie, il n'y a plus de toilettes, là, il n'y a plus rien, plus de chauffage depuis 2 ans. Le propriétaire nous disait qu'il y a 2 ans, le sol avait levé de 4 pouces. Cet hiver, avec les froids qu'il y a eu, le sol a levé de 15 pouces. Le sol de l'église a levé de 15 pouces. Je ne sais pas si votre maison a levé de 1 pouce, là. Je pense pas. Mais ça, là, c'est pas chauffé depuis 2 ans, là. Fait que, en tout cas, là, on s'est donné jusqu'à la fin de septembre. On va voir, on va prendre une décision. Il va falloir prendre une décision. On n'attendra pas 4 ans là, pour prendre une décision. C'est cette année, en 2014, qu'on va prendre une décision. Puis, j'en dirai pas plus sur la question. Disons que moi, à ce moment-là, c'est une fin de non-recevoir, comme je comprends. Non, on se donne une dernière chance là, jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, mais la recommandation que j'ai faite de se servir de ça de façon à ce que pour faire quoi? Vous autres, vous organisez pour aller vous installer là-dedans
après avoir fait les réparations qui sont dues. Monsieur, là, je vais juste terminer là-dessus, parce que j'ai promis que je ne lèverai pas la voix. C'est que moi, ce que je crois, et ce que nous pensons, c'est que ce quartier-là est actuellement gaspillé avec les sortes de condos qui sont construits dans ce coin-là. Ça, c'est la première affaire. On gaspille un secteur de la ville avec cette sorte. Puis vous avez un comité d'urbanisme. Vérifiez pour voir si votre comité d'urbanisme est compétent pour régler ces problèmes-là. OK? Deuxième chose que je suggère, c'est que moi, j'ai toujours dit, et je répète, que le conseil de ville lui-même n'a jamais fait ses travaux pour conserver cette église-là. Tous les dommages qui se sont faits depuis que c'est fermé, il y a quelqu'un qui est responsable. Oui. Avez-vous pris des poursuites pour que ça Voulez-vous qu'on s'en parle des responsables? Il y en a des responsables. Oui, il y en a des responsables. Ça commence par la paroisse qui a vendu l'église à un tiers qui était des Autochtones, qui ont tout vidé l'église de fils puis de tuyauterie. Mais ça a été le conseil de la paroisse qui a vendu l'église pour je ne sais pas pour quel montant. Le promoteur a vendu la tuyauterie. En tout cas, là, je ne rentrerai pas dans les détails. Et ça a été revendu, OK? Mais la ville n'est pas propriétaire de l'église, M. Girard. Monsieur le Président, si vous permettez, ça a même commencé par le choix d'église aussi. Ben oui. Qui a été fait. Moi, là, il y avait 3 églises. Écoutez, je ne commenterai pas le choix qu'ils ont fait. La paroisse, il aurait dû faire un autre choix de conserver l'église Fatima pour le culte, là, mais ils ont décidé de la vendre, de la désacraliser. Pensez pas que c'est la ville qui est responsable de ça. La ville a eu aucun mot à dire sur la désacralisation. Il faut parler à l'évêché pour ça. C'est pas la ville qui désacralise les églises. L'évêché, aussi bien que la fabrique, elle a vendu son... Il y a des gens qui l'ont acheté, mais ils sont peut-être solvables. Ceux-là, on ne les a pas vus. Vous ne les avez pas vus non plus. Puis après ça, la ville, elle était responsable de surveiller la surveillance. Non. La ville, nous, ce qu'on a fait, on a protégé les églises par un règlement. La ville était responsable. En tout cas, écoute, je sais que c'est une fin de non-recevoir, et moi, j'agirai en conséquence. Merci. Merci, M. Girard. Mon nom est Guy Vigneault, Monsieur le Président. Vous allez planter des fleurs dans un giratoire, vous appelez, là. Carrefour. Maintenant, je pense que les fleurs, c'est beau, mais il ne faudrait pas qu'ils mettraient des fleurs de 2 pieds. On ne peut pas voir l'autre côté. Fleurs. Ça prend des fleurs qui sont basses. N'importe où ce que vous allez voir, ces choses-là. Puis à l'automne, dans le temps, je ne sais pas quoi, de Halloween ou de toutes ces affaires-là, de Noël, mettez pas des arbres de 4 pieds, vous cachez la vue. On ne voit pas l'autre côté. Ça, c'est un point. Ouais. Peux-tu vous répondre là-dessus, monsieur? Oui, répondez si vous voulez. Savez-vous ce qu'on me dit? Oui. Les architectes paysagistes là, qui font les carrefours giratoires. Okay? Oui. Savez-vous qu'est-ce qu'ils m'ont dit quand je leur ai dit la même réflexion que vous? Oui, mais on va vous dire ce que vous devriez leur dire. En Europe, ça a commencé là en Europe. En Europe, les architectes, ils ont remetté là de leur vie ici. Monsieur Vigneault, je peux-tu terminer? Oui, allez-y. Non, fâchez-vous. Non, je ne me fâcherai pas, mais je vous écoute. Je vous réponds, puis vous ne m'écoutez pas. Ah, mais vous parlez des architectes. Non. Des architectes. Un instant, je veux vous donner la réponse qu'ils m'ont donnée quand je lui ai posé. Voulez-vous l'avoir, la réponse? Oui, bien, donne-la. Ils m'ont dit, mettez ça haut. Il y a deux manières. Ce qu'ils disent, là, M. Vigneault, je peux-tu vous appeler spécialiste? Parce que vous avez l'air d'être un spécialiste dans les fleurs. M. Vigneault, ce qu'ils disent, OK, les spécialistes, c'est qu'il ne faut pas voir l'autre côté d'un carrefour giratoire parce que vous allez anticiper
puis que vous allez passer même avant un autre parce que vous savez que vous allez avoir une chance de C'est du monde qui n'a jamais sorti du Québec. Ça a l'air qu'il faut faut pas que tu vois de l'autre côté. Mais je vous donne la réponse qu'ils m'ont donnée. J'ai dit dans ce temps-là qu'il n'est jamais sorti du Québec. Il y en a en Europe, il n'y en a pas de ça. Faites-en ce que vous voulez. Bon, ça, c'est un point. D'accord, faites-en ou faites-en pas, c'est un point. OK. Le deuxième point que j'ai écouté aujourd'hui, puis ça me fait de la peine un peu, là, quand on entend dire à la radio, que M. le maire nous a dit qu'on avait un surplus de 4 millions, puis que l'adversaire nous dit aujourd'hui que c'était moins 20 millions. Là, je me pose des questions. Va-t-il falloir s'engager un comptable, nous autres, pour avoir compté jusqu'à 20? Parce que c'est pas compliqué, être comptable, là. Il y a un côté dépense, puis un côté ça. Puis la différence, ça fait le profit. Là, c'est pas drôle, là. À cette heure, c'est le même sujet de finance. 5 millions de profit. Je vois M. Provencher, 31 décembre. qui me met la pédale douce. Je vais vous dire combien qu'on avait d'endettement, le 10 ans. Ouais, 164 millions. Pourquoi vous venez pas vous adresser ça au va conseil être de ville? Au ça conseil va être de ville. Mais Monsieur Provencher va être là. Non, mais il faut savoir qu'ici, dans l'arrondissement, il faut parler de finances un peu. On se plaint qu'on n'a pas d'argent. Ça coûte trop cher. On dépense trop. Okay. Mais là, on est rendu qu'on n'a plus de route. On n'a plus rien. Ah, d'accord. Je vous dis ce que M. Provencher nous a dit ici, là. On l'a tout lu, M. Provencher. Si vous l'avez lu, mettez-le en note. Ben oui. Parce que là, vous êtes rendu à 171 millions de plus. On est rendu à 335 millions de dettes. Puis là, vous faites affaire avec les villes, c'est beau. C'est facile de s'endetter comme on fait depuis 20 ans. Est-ce que vous avez lu tout l'article ou seulement quelques lignes? Non, j'ai tout lu l'article. Avez-vous lu les lignes aussi qui parlent qu'il y a eu des chantiers Canada, tiers? Ça, c'est pas mon problème. Ouais. Savez-vous que ça a eu des retombées économiques, ça a fait travailler du monde? C'est pas votre problème, mais pour les gens qui sont sur le chômage, les gens qui sont sur le chômage, monsieur Vigneault, c'est important de travailler sa construction. C'est important de travailler sa construction. Surtout dans les périodes de ralentissement économique comme il y a eu en 2008. Puis en 2009, il y a eu des périodes de crise économique. Ben oui. Puis ça a fait travailler du monde. La Grèce a fait pareil. Pourquoi vous pensez? Tous les pays d'Europe ont fait pareil. Puis en fait, justement, que ça soit assez endetté. Pourquoi vous pensez que le gouvernement du Canada a fait un programme d'infrastructure? Oui, c'est endetté, puis on paye pour à l'actuel. OK. Il faut vivre selon ses moyens. Non, c'est pas tous. Les financiers, il n'y en a pas beaucoup ici, au Saguenay. Oui, mais au Canada, au Canada, encore moins. Mais M. Vigneault, jamais qu'on va s'entendre avec M. Grimard par rapport Pourtant, M. Grimard est un spécialiste de la finance. Il sait autant que M. Provencher. Ce que M. Provencher là, a dit dans le journal, c'est véridique. Ces chiffres, on ne peut pas les contester. C'est approuvé par le ministère, je veux dire, municipal. Les chiffres qu'on a eus... C'est vrai qu'on a parti d'une dette, puis on a monté la dette. Je suis d'accord. Mais comme M. Noël vient de dire, on a eu des opportunités, puis on avait le moyen d'emprunter, puis on avait des programmes qu'on ne voulait pas laisser passer. Je pense qu'on a bien fait, parce que la ville, là, c'est un plus-value. Parce que quand on compare l'évaluation de la ville, ce qu'on valait, là, 12 ans, on a augmenté de quasiment 2 %. Ça fait que dans ce temps-là, notre capacité d'emprunter ou notre dette, là, on est capable de la gérer. Puis cette année, il va y avoir c'est sûr qu'à un moment donné, il faut faire attention. M. Provencher l'a dit, il va y avoir des choses qui vont se faire, mais il va y avoir des travaux pareils qui vont se réaliser, là. Mais les travaux que vous allez faire, là, mettez de l'asphalte dans nos rues. C'est ça, on en met pour 4 millions. 4 millions, c'est une pinotte pour ici. Vous allez dépenser 50 millions pour faire des grosses bâtisses là, qui ne servent pas. Là. Non, là, ça sert. Aujourd'hui, j'étais là, moi, là, c'était plein de monde. Ben oui, c'est plein de monde. C'est pour ça que le monde va l'avoir. Ils veulent avoir des routes avec de l'asphalte et de la gravelle. Mais on vous a écouté, on va en faire cette année. Oui, j'ai hâte de voir. 4 millions, si vous allez aller avec ça. Merci, M. Vigneault. On va en faire pas mal. Ça suffit, M. Tremblay. Merci beaucoup. M. Vigneault, merci beaucoup. On verra le prochain mois s'il y a de l'asphalte. Oui. Ça va être parti. C'est beau. Alors, c'est terminé. Merci beaucoup. La levée de l'Assemblée, M. Tremblay et M. Tremblay. M. Tremblay et Tremblay. Tremblay. Merci. Bon été à tous.